semaine dernière, en effet, j'étais en Israël. J'ai eu le privilège, la chance de rencontrer Moran Elnay, qui est une ancienne otage du Hamas, qui a été libérée lors du premier accord de cessez-le-feu donc en novembre 2023. Elle nous a raconté donc que le 7 octobre, elle a été enlevée par le Hamas, qui ont abattu d'une balle dans la tête son ami, qu'elle a vu s'effondrer sur le sol. Ils l'ont donc enlevé dans la bande en Israël et l'ont traîné dans la bande de Gaza comme des centaines d'autres otages israéliens. Ces otages israéliens, quand ils ont été en fait traînés de force dans la bande de Gaza, ils ont été applaudis par les civils. Dans les rues, il y avait des scènes de liesse. Il y avait des femmes, des hommes, des enfants qui venaient assister aux Juifs que l'on venait traîner dans la rue. Il y avait des femmes qui étaient mortes, dont on faisait parader le corps. Je pense à Shani Louk, je pense à des gens dont on a coupé la tête et que l'on a paradé voilà, comme des bêtes de foire. Donc le témoignage déjà de cet otage, c'est le témoignage de quelqu'un qui a déjà survécu à ces horreurs. Elle a été donc emprisonnée, enfin pas emprisonnée non, elle a été détenue dans un appartement, d'un immeuble civil, dans la bande de Gaza, donc par des terroristes du Hamas. Elle y est restée 54 jours avec 3 autres femmes. Et elle nous raconte plusieurs choses. Premièrement, que le Hamas leur interdisait toute communication entre elles pendant 54 jours dans la même chambre. C'est-à-dire qu'elles ont développé un langage oculaire. Elles ne communiquaient que par les regards, que par les yeux. Elle nous raconte également les jeux cyniques, la torture psychologique auxquels leurs bourreaux, leurs geôliers se livraient. Et ce qu'on ne lui a pas demandé, parce que je ne me suis pas permis, mais elle a été victime d'attouchements sexuels par le Hamas. Et elles sont nombreuses, et nombreux d'ailleurs, pas que les femmes, à en avoir été victimes. Feminist.